Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Et cette nouvelle semaine, nous avons le plaisir de recevoir une association qui est en construction et qui nous vient de la possession. Il s'agit du GEM Addicto Donne à nous la main. Bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. Alors, nous commençons par David. David, bonjour. Bonjour. Est-ce que pour les téléspectateurs, vous êtes très présent à vous? Moi, c'est Ancélie David. Moi, c'est le président de l'association GEM Addicto Donne à nous la main. Et alors, justement, c'est une association qui parle de quoi un petit peu? C'est une association, comme c'est une association pour aider les personnes qui ont des problèmes de l'alcool et plus aussi. Tout ce qui est addiction, en fait. Addiction, oui. Voilà, donc, et on a bien dit, donc, GEM, parce que à nous, on dit ça GEM, mais en fait, c'est GEM, groupe d'entraide mutuelle, donc c'est un groupe de parole, donc, basé un peu sur les addictions, c'est ça? Et donne à nous la main, et puis, nous allons voir pourquoi il faut nous tout y donner à nous la main. Oui. Monsieur Valentin Lamy, bonjour. C'est Valentin. Ou justement, dans cette association-là, quoi vous faites un peu? Normalement, je suis vice-président de l'association. Normalement, je suis là pour porter un peu de mon témoignage parce que je suis un ancien malade alcoolique. Je vais toujours mettre la main avec les autres personnes qui boivent, donne à les autres la main. Parce que dans le monde, donne à moi la main ici, il ne faut pas oublier le passé. Moi, tout ce qui veut écouter à moi, il veut devenir avec nous à l'association des addicts à procession. Je l'ai bienvenu. Voilà. Et puis, il faut dire aussi, avant, il était dans une ancienne association un peu connue sur La Réunion, avec Charles Larac. Avec Charles Larac, puis moi, avec Maillon de l'Espoir aussi, c'est né. Ouais. J'étais avec plusieurs associations qui battent avec ce fléau là. Oui, c'était l'alcool, mais nous va bien... L'alcool et la cigarette. Hein. Oui, parce que voilà. aussi, ça aussi, c'est... Ensemble. Et maintenant, avec la nouvelle génération, on a tout ce qui est les puffs, on a l'addiction aux armes, il faut dire comme il est. Ça aussi, c'est encore un fléau chez nous. Et puis, nous allons avoir aussi des nouvelles addictions liées aux nouvelles technologies, addictions aux écrans, aux jeux, etc. Parce que nous pensons que c'est un jeu, mais au final, quand on voit on est une arme, il passe... beaucoup plus de temps qu'il en faut sur un jeu vidéo, et du coup, il en vient une déscolarisation, il en vient aussi un peu de violence, d'agressivité, donc effectivement, et ça aussi, c'est un fléau. Bonjour Marjorie. Bonjour. Alors, est-ce que pour les téléspectateurs, donc toi, tu peux te présenter? Alors, je suis Marjorie Mallard, coordinatrice, animatrice du GEM Addicto, Donne à nous la main. Et donc, mais avant, donc, toi, mon jeu de formation, je suis monitrice éducatrice. Voilà. Et comment, donc, toi, tu as rejoint cette association-là? En fait, j'ai répondu à une offre d'emploi que j'ai vue passer sur les réseaux. C'était quelque chose qui me parlait et en plus que ça, c'était un petit peu mon dada et mon terrain de prédilection pour travailler. D'accord. On va justement parler plus en détail sur cette association-là. Cette association donc qui a déjà une première affiche qui va être exposée donc sur vos écrans. David, oui. Donc à vous les présidents de cette association-là. Oui. D'accord. Et c'est quoi l'objectif un peu que c'est avec cette association-là? Donc on a bien dit que c'était en construction. Hein, que ça vous a envie de faire en fait. C'est quoi votre but en fait? Comme pour moi, c'est comme l'ami vient me dire, moi aussi, c'est un ancien malade alcoolique aussi. Beaucoup de maintenant, nous veillons apporter l'aide, notre savoir pour aider les autres qui ont des difficultés pour en sortir dans l'alcool. Et est-ce qu'on croit que vraiment, est-ce que Néna a besoin en fait? Parce qu'en fait, ça intervient sur le secteur de la possession. Non, pas rien que sur la position Saint-Paul aussi, le port. Un peu dans l'ouest alors. Voilà, nous touche un petit peu toutes les populations. Et pour rejoindre un petit peu mes collègues là-dessus, nous travaillons avec des personnes addictes, certes à l'alcool, mais avec ou sans produit. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, nous pouvons avoir une addiction ne serait-ce qu'un jeu, PMU, par exemple, l'addiction aux écrans, à la cigarette. Et nous accueillons toutes sortes de personnes, les proches, même les personnes qui n'ont point d'addiction forcément, ils peuvent y rejoindre à nous à l'association. D'accord.
Monsieur Valentin, pourquoi il était important de créer une association là alors que c'est vrai que nous, on l'a connu Tchaoularak, mais est-ce qu'il avait un besoin vraiment sur ce type-là d'intérêt pour les gens? Oui, un grand besoin parce que dans les préventions, dans les interventions, on a besoin de nous. Parce que on en parle, mais on parle pas assez encore. Dans le média, il faut parler encore beaucoup. Au moins, les gens ils prennent l'exemple. C'est pas une honte, ça. C'est pas une honte de dire, bon, même j'arrête de boire, bien, savoir et donne à nous la main pour aider moi. Hein. C'est pas une honte parce que je n'avais pas honte, moi. Hein. Quand elle propose à moi ça, tout de suite, je parti. Mais est-ce que vous avez déjà conscience, ou même que vous avez un problème? Ah oui. Avant d'arrêter de boire, j'avais des consciences. Hein. Parce que comment j'ai vu mes enfants, la souffrance de mes enfants, la souffrance des entourages, m'a dit, bon, c'est moi en train de créer tout ça. Mais il faut un jour, mais arrête. Mais un jour, là, pas trop tardé. Hein. À partir encore quelques mois, on a réfléchi, mais on l'a arrêté. Alors, il ne faut pas avoir honte de dire, parce qu'il y a des gens qui ont honte d'arrêter parce que ton sol, les autres vont critiquer, ou bien les autres vont dire, pour que tu arrêtes de boire, il faut continuer, ou bien tu n'es pas un homme, quoi. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas penser à ça. D'accord. Par exemple, si je dis quelqu'un boit la limonade, il va dire, un homme ne boit pas la limonade. Je tiens de ma poche, mais il me paye mon limonade. Ah, et vous pensez donc que c'est par fierté, en fait, que surtout là, c'est un fléau qui touche beaucoup les jeunes. Hein. Oui. On avait remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes là, que là tombent dans le fléau là, de l'alcool. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment une question de fierté? En créole, à dire comme ça, il faut faire un peu le zoom. Non, peut-être aujourd'hui, les jeunes ou bien les vieux tombent dans l'alcool, et pas qu'ils sont de la fierté. Parce qu'à nous, avant, là, quand on était tombé dans l'alcool, il dit, là, vous avez un problème, ces problèmes, vous n'avez pas en parler. Vous n'avez pas encore. Vous êtes obligé de boire pour oublier tous ces problèmes-là. Mais le problème-là, quand on finit d'arrêter le lendemain, là, ou les agents le lendemain, le problème est toujours là. En contraire, l'alcool va créer à nous d'autres problèmes que nous n'attendons pas. C'est ça, il faut faire très attention. Ouais. Alors, et Marjorie, quels sont les signes d'une addiction? Déjà, on est beaucoup dans le déni. Le déni, la famille, généralement, ils ne gagnent pas à faire autrement que de faire appeler que l'aumônier, ça va d'un mauvais coton, il fait n'importe quoi, justement, comme monsieur l'ami l'a dit. Nous, dans le déni, nous ne pouvons pas aller vers les autres, nous ne pouvons pas en parler avec nos proches. Nous, la honte, nous avons la fierté, nous avons aussi le côté influence camarade, nous avons aussi l'influence famille aussi, parce que quand nous avons des familles où la boisson ou les autres produits sont faciles à avoir, nous ne pouvons pas dire que nous les addicts comme ça là. Les signes vraiment, c'est quand on va voir comment se traîne devant la boutique, traîne dans le chemin, renferme à lit sur lui-même, ou même quand on ne voit plus la personne sortir de son chez-lit, là, il pourrait interpeller aussi le voisin et la voisine qui peut venir vers nous aussi dans ce cas-là. Et ce que monsieur, pour reprendre un petit peu les termes de monsieur Valentin aussi, c'est que il y en a beaucoup aussi, et du coup, toutes les conséquences qui vont autour, notamment les conséquences financières, hein, parce que du coup, il faut débosser pour tout ça, que ce soit pour n'importe quelle addiction, et du coup, la personne, au fur et à mesure, elle y retrouve pas dans une situation un peu compliquée. David, pour vous, a été compliqué ou pas? Jusqu'à moi, comment là, on sort dedans, moi, c'est, on a deux dallons là, de moi sorti. Et voilà, comment on sorti, c'était bon, parce que moi, j'étais à terre même. Et je sors là-dedans maintenant. Après, voilà, tu commences à sortir, je pas on dit, voilà, tu es content, comment on sort, parce que des fois, comme je me l'ai boire, quand il fait que ça veut dire, il est censé manger et tout, ou d'où vient de l'alcool. Ouais, donc oublie l'essentiel. Il était comment? Mais maintenant, les pays pareil, il y a une différence. Mais est-ce que vous pensez, ou bien les autres invités aussi sur le plateau, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que nous plonge vraiment la tête en premier? Est-ce qu'il part de quelque chose, je ne sais pas, il pourrait partir d'une peine de cœur, il pourrait partir d'une dispute familiale, quelque chose. Qu'est-ce qui fait que les gens ils plongent directement dans l'addiction? Ah, vous avez une raison particulière? Moi, je commence à boire et temps. J'aime ça, collège, des hommes, tu commences à boire un petit bière. C'est pareil, c'est l'influence camarade qui faisait, faisait ça. Après, c'est un peu comme tu m'as dit, à un moment donné, après, on commence à boire la bière vient de vin, whisky, vient le rhum et tout. Ouais. Voilà, à un moment donné, tu fais la mélange et tout. Comme tu m'as dit, tu connais plus que ça veut dire manger et tout.
Et là, maintenant, là, un changement. Comme mes parents ont dit, c'est le frère, tout le monde rappelle, le gars là, l'aide de moi sort là-dedans. Il a dit, moi, bon Dieu, on lit les TV par rappel à moi tout de suite. La laisse à moi sur la terre pour en sortir dedans et pour aider les autres. Mais voilà. Mais ça, tout le temps, n'oublie pas le cause mon dallon, l'aide, moi, on sort là-dedans. Et je ne peux pas se dire son nom, non. Ah, ben, souverain Ali. Ben voilà, Ali, c'est bon, c'est M. Alain Deliron. Ali, l'aide, moi, on sort là-dedans, il a dit, moi, voilà, t'es pas comme mon l'air, bon, on dit, TV pas pour moi tout de suite, la laisse-moi sur la terre pour aider, maintenant, aujourd'hui, la mettez-moi là pour aider les autres. Voilà. Et à où, M. Valentin, vous avez une raison particulière? Parce que cette émission-ci, là, c'est essayer aussi de faire prendre conscience aux téléspectateurs, et même aux familles de ces gens, nous pourrons appeler ça des malades, hein, donc d'essayer d'identifier quelle est la cause, parce que des fois on dit peut-être qu'en guérissant la cause, peut-être que, tu vois, on aura peut-être un chemin pour éclairer, une lumière pour éclairer le chemin. Ah, n'en avait une cause particulière? L'alcool a commencé du temps zen à l'âge de 8 ans. Ah oui, quand même. J'étais accompagné avec mon papa et puis les amis de mon papa dans des boutiques Léo. Hein. Mais à chaque petit verre, on t'écoute un petit peu le quina, un petit peu le ponce, un petit peu le rhum quina. Mais après, à l'âge de 14 ans, on disait avec des camarades, il faut qu'ils nous essayent aussi nous-mêmes tout seuls pour voir quel effet ça donne. Mais ça commence comme ça, à cette époque-là, on était boire joyeux, on boire avec contentement. Mais après le jour, on a une petite difficulté, là, avec un problème, c'est là où on rentre dans l'alcool plus. On en a des pertes de travail, on a des pertes de famille, par exemple, madame Kitao, les enfants Kitao, ou bien on a perdu une belle voiture. Mais tout ça, il donne à l'envie de boire parce qu'il est désolé, il n'a plus rien. Mais après, avant de ressortir là-dedans, toutes ces conséquences, où l'arrive, avant de ressortir là-dedans, c'est là le difficile. Oui. C'est là qu'il faut en causer, il faut en parler, il faut avoir des aides. Et surtout que je pense que la période la plus difficile, c'est quand on arrête la période de sevrage. Voilà. Avec tous les effets secondaires qui vont avec. Parce que ça, n'oublie pas, hein. Moi-même, j'avais confiance en moi au bout de 3 ans après qu'on a arrêté. Hein. Parce que tout le temps, j'avais pris 3 ans d'arrêt. J'avais pas trop confiance en moi. C'est vrai. Voilà. Après 3 ans, c'est là que j'avais confiance en moi vraiment qui m'arrête. Maintenant, à 30 ans maintenant, hein, 30 ans. Et c'est ce que nous disait avec Marjorie. Donc vraiment, c'est une perte de l'estime de soi à ce point-là? C'est une perte de l'estime de soi. Il casse les liens familiaux. Ouais. Effectivement, nous rendons compte que les familles, généralement, elles sont démunies, elles sont tristes. Ça passe par des passages assez difficiles. Les autres paroles n'est pas entendues vers la personne qui est addict. Le côté festif aussi qu'il peut ramener tout ça là. Nous sommes là, en fait, pour apporter notre petit coup de main, comme dit Banna, et casser un petit peu l'isolement de ces personnes-là. En fait, notre local, c'est carrément une maison. On a accueilli la zone, on a la cuisine, on aura salon, on aura tout. Ça va venir au quotidien chez nous et ça pourra partager l'expérience ou pas avec les autres. Mais en tout cas, que ça tu vois du monde, vous n'allez pas tout seul, il y a d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes que ça. Et finalement, nous essayons de travailler autour de ça pour que la personne nous relève à lui. Et après, nous retravaillons, s'il le faut, les liens avec la famille. D'accord. Oui, donc ça, tu essayes de reconstruire petit à petit, les relations sociales de la personne. Voilà, donc pour retrouver cette association-là, il repartage l'affiche sur les écrans. Hein, donc vous allez situer au 20 rue Julio Curie à la Possession, donc c'est centre-ville. Hein, pour il connaît pas, donc c'est au niveau de. Nous pourrions dire même en face les immeubles, en face de la piscine. Oui, entre la poste et la piscine, hein, nous l'avons dit. Donc, de toute façon, il trouve. Et puis, il pense aussi qu'au fur et à mesure, donc, on aura toute une page de réseau, etc. Et du coup, là, Marjorie, quelles sont les activités que Zati prévoit? Parce que Zati est une association qui est jeune, donc, qu'elle a été montée il y a combien de temps, là? Eh bien, là, moi, je suis là depuis novembre. Mais le projet date depuis, je crois, août de l'année dernière. Que là, en train de travailler sur le projet associatif, comment il s'est fait. Les premières activités que les sûrs que nous aura, c'est les groupes de parole que sera animés par Madame Cadet, principalement. Des groupes de parole où vraiment là, tout le monde va pouvoir parler, encore une fois ou pas, c'est vraiment sur du libre adhésion. Pourquoi nous arrivons à là, pourquoi m'amener passer par ce passage de l'alcool là ou d'autres addictions. Mais il peut dire aussi, par exemple, de la simple cigarette à des drogues dures qui tournent aussi en ce moment. C'est un réel fléau. Ah oui. Et qu'ils tombent
très très vite à de l'addiction. Pourquoi nous en arrivons là? Pourquoi mon frère ou mon cousin la passe là-dedans, mais il vient aussi en parler, écoute aussi la parole de ces personnes-là pour essayer de comprendre. Parce que ça sera aussi un endroit aussi pour accueillir les familles, hein? Donc pas que les personnes malades, mais aussi les familles. Que toute personne l'ait écouté autour de l'addiction. D'accord. Et du coup, pour tout ce projet-là, toute cette, je dirais, tout ce montage, etc., vous avez été tout seul, David, ou bien vous avez d'autres partenaires? Bon, à moins si Mme Kadé a initié la pression, on la rappelle à moi, elle vient parce que ça donne un projet. Ça la rappelle des trois anciens malades alcooliques, M. Lamy aussi ensemble. Quand elle a proposé à nous, elle avait encore d'autres membres, ce moment-là, elle n'est pas là. Et quand elle propose à nous de monter le projet, c'est après, elle accompagne à nous, après c'est nous-mêmes de prendre en main. Et à un moment, elle dit d'accord, ok, moi les partants, l'ami aussi, les autres aussi, on avait dit ok, partants. Et donc, ça après, elle lance le projet. Après, il fallait recruter une animatrice. Donc, elle a fait les offres d'emploi. C'est Marjorie, elle a répondu à l'offre. Et quand arrivé, Marjorie la présente, elle dit tout est dans le membre, elle a dit OK. Et nous valide direct. Voilà. Et est-ce que parmi les autres membres-là, vous êtes compte des femmes ou pour l'instant, il n'y en a que des messieurs là? Non, on en a des femmes aussi avec nous. Nous poussons à autres aussi à en parler, à dire que oui, effectivement, l'addiction n'est pas que des hommes. C'est ça aussi que Miestepo essaye fait comprendre tout à l'heure à certaines personnes que c'est pas une honte en tant que maman, en tant que mère de famille, de dire que Mine a un problème, mais il n'y a pas en sorte à moi. Et si mi en parle, il ne veut pas dire forcément que l'assistance sociale, ça n'est mon cas, ça n'est trappe mon enfant. Au contraire, mais fait y à moi et tout va aller pour le mieux. Et donc, oui, et comme il parlait de partenaires, donc là, c'est un projet initial porté par l'ARS. Hein? Alors, l'ARS, c'est notre financeur principal. Après, nous travaillons aussi avec l'association À l'Odeur, qui est notre gestionnaire. Et le plus gros partenaire, c'est le CCAS de la possession, avec qui nous devrons beaucoup travailler. Et nous l'aider dans un côté très partenaire où nous pourra orienter des personnes vers eux pour faire tout ce qui est l'accès aux droits communs. Et Bana va envoyer vers nous aussi les personnes qui avouent ou qui veulent intégrer l'association. D'accord. Donc, et tout ça donc en construction, en fédération, mais déjà avec un endroit donc pour accueillir donc les personnes qui le souhaitent, hein, les personnes qui auraient besoin d'écoute, les personnes qui auraient besoin d'une aide. Donc, c'est l'association J'aime Addicto donne à nous la main qui se trouve donc 21 rue Julio Curé à La Possession. Et on vous donnera bien sûr avant la fin de l'émission donc tous les contacts et les coordonnées nécessaires. Donc, si vous avez besoin d'être écouté, d'être entendu, donc via Azot, hein, les là de Moun. Miséré de monde un peu que l'a vécu ça et puis de monde spécialisé hein, pour pouvoir des professionnels donc que là pour être à votre écoute. Monsieur Lamy, et où alors du coup comment vous s'investit où dans les projets de l'association là? Comment ça fait particulièrement? M'en a beaucoup pour investir parce que je reviens sur Bazory. L'alcool, la cigarette, la drogue, ils touchent à toutes les personnes. Aujourd'hui, on n'est pas là, demain, parfois, on est dedans. Et tout ça, tout, alors, de venir nous voir. Nous, comme vous avez été maintenant, des matériels de la musique, ce sera une activité aussi pour ceux qui veulent apprendre un petit peu la musique. Nous aurons aussi la pétanque, et nous aurons aussi des petits toits de football, nous aurons aussi des petits randonnées, et comme je disais, nous aurons aussi des réunions de parole le vendredi avec un homme cadet pour nous causer. Nous appelons ça nous causer. Nous causer sur un sujet, voilà. Et puis, ça permet à Azot aussi de retrouver Azot aussi dans un moment aussi de convivialité. C'est ça, chacun vient avec son petit savoir-faire et nous tous nous mettre la main ensemble. Nous sommes vraiment dans le partage, dans l'entraide, l'écoute de chacun sans jugement, vraiment sans jugement sur le parcours. Parce que nous tous nous sortons, on va dire vraiment la rivière des Galets, port et possession. Et forcément, nous connaissons un petit peu le public que nous savons accueillir. Donc, nous sommes vraiment sans jugement, même si personnellement, je connais la personne. Il ne faut pas hésiter vraiment à venir voir à nous dans ces cas-là. Mais est-ce que Zot va quand même aller faire un peu de terrain? C'est-à-dire, est-ce que Zot va aller à la rencontre de ces personnes-là? Et si oui, quand est-ce que Zot y commence? Normalement, les prévu pour un samedi pour nous réunir, nous, pour aller à la rencontre des gens et donner des prospectus. Oui, voilà. Après, on peut expliquer un peu notre projet et tout, notre but de l'association.
Et où la papa ton monsieur Mouni envoyé à cette balader, il dit comme ça, non, il lui a peu besoin d'elle, laissez tranquille. Ben, il pourrait arriver, hein. Il pourrait arriver. arriver. Ça arrive, hein. Mais des fois, comme je dis vous-même, il peut arriver. Mais après, demain, c'est le monde là, peut-être, si nous aura besoin de nous, il revient vers nous. Ah, est-ce qu'il faut le toujours? Comme tu dis, la porte est ouverte. Oui, ne refuse pas personne. Voilà. Et du coup, vous avez décidé de cibler déjà un secteur, un endroit où ça intervenir en premier lieu, où ça vous a donné un besoin vraiment important? Le besoin est un petit peu partout, mais après, ce que nous pouvons voir dans la rue, c'est vraiment le côté rivière des Galets, port et possession, du coup, et après, nous travaillons aux alentours. Mais c'est vraiment notre gros public cible, là où nous voudrions plus travailler. Là, nous voyons plus de jeunes dans la rue, plus d'addictions, plus de passes aussi au niveau des drogues. Nous pouvons remarquer ça aussi. Ah ouais. Donc, voilà, faire un petit peu de prévention, venir dire que nous, les là, nous peut aider et nous les à l'écoute. Et pourquoi ce public jeune-là, c'est celui qui est vraiment le plus... celui qui aurait vraiment le plus besoin d'aide? Pourquoi les jeunes? Avant, pour moi, mon vision de vie... avant, quand tu passes devant une boutique, quand tu vois dans le chemin à faire, nous ne vois rien de grand monde. Tout à fait. Il était interdit, maman, devant la boutique, hein, où tu ça va, où tu prends de commission, ça va. Comme là, non. De plus en plus de jeunes, ils restent là-bas, ils fument avec les plus vieux, ils boivent avec les plus vieux, ils consomment d'autres choses avec les plus vieux, ils restent là même. Et finalement, nous regardons une dégradation de la population. Il y en a aussi pas mal de jeunes que les malades, suite à prise de d'autres produits très peu connus des familles, hein, généralement, et que nous pouvons constater aussi. Moi, je l'ai pu faire aussi de mon ancien poste, faire un gros diagnostic de territoire sur les secteurs port et possession, et c'est un réel fléau, les addictions, de plus en plus jeunes. Et chez les jeunes, si vraiment tu devais donner, quelle est la plus grosse source d'addiction? Alors nous, ça va de la cigarette au puff, et après, il y en a aussi la pornographie. Ah oui, c'est vrai que vous n'avez pas parlé à la pornographie, aux écrans. Ils vivent plus sans les réseaux, ne peuvent plus faire quelque chose sans poster sur les réseaux, mais ils nous retrouvent des parents démunis face à ça. Donc ces parents-là aussi sont les bienvenus pour venir discuter avec nous de ça, de ces problèmes-là. Oui, et me rappelle pour les téléspectateurs, donc s'ils ont besoin d'aide, l'association J'aime Addicto, groupe d'entraide mutuelle, donc Addicto donne à nous la main, basé sur la possession, et puis dans un instant, on va vous donner tous les contacts nécessaires pour pouvoir les contacter, puis vous pouvez aussi les retrouver sur les réseaux. Monsieur Lamy, si vous avez un message à faire passer, quoi vous direz donc à ces jeunes, à ces moins jeunes, à toutes ces personnes-là que les concernées par des addictions, ou bien même à votre famille? Moi, je me dis, jeune ou vieux, maintenant, la vie longtemps n'est pas pareil. La vie longtemps n'est pas grand-chose. À l'heure actuelle, maintenant, je n'en ai le sport, je n'en ai le cinéma, je n'en ai toutes les activités qu'il faut faire, le théâtre, je n'en ai la musique, je n'en ai la pétante. Je dis rentrer à tout casser de l'alcool ou la cigarette. Essaye de venir nous voir bien notre les dictos, essaye d'en parler, essaye d'en sortir là-dedans. Parce que, comme je disais tout à l'heure, elle est vite rentrée, mais il est difficile à sortir. Difficile à sortir. Voilà. Moi, tu de ce cas-là. Et où David Aou, si vous avez un petit message donc, pour les téléspectateurs, pareil. Comme je disais, bon, comme tu m'as là, c'est plateau, tu m'as appelé David, mais maintenant, tu nous gâté, c'est Moreau. Tout le monde connaît moi, c'est plutôt sur le nom Moreau, dans s'intéresse par toute la possession. Tout le monde connaît au comment moi l'étais. Et comment tu rencontres de monde tu dis comment on l'a fait pour sortir dedans, comment des autres, moi t'es pas honte expliquer, comme la maladie sur le plateau, moi t'es d'homme, t'es lève sous, tu connais plus que ça veut dire baigner, sans manger, t'es d'homme, t'es lève. L'ambulance t'es bien trappé, moi donne sur moi. Enfin, maintenant moi mon cas, gendarme des Français ensemble. Voilà, comme des autres, moi pas mon petit. Mais à autres, si ça a besoin d'aide, connais nous lever à autres tout. Ben voilà, tu connais mon rôle. Mais mon rôle est pour aider les autres, pour accompagner les autres. Voilà. Inquiète pas, comme des autres, ils gagnent avec la volonté, nous gagnons, on sort là-dedans. Eh bien justement, comme on dit, pour pouvoir contacter les autres, il faut donner des contacts. Donc nous avons une adresse mail, j'aime, donc gem.addicto974@gmail.com. Voilà, avec la fiche qui réapparaît. Donc, j'aime, gem.addicto, addicto avec deux D, hein,
974@gmail.com, ou alors, si vraiment vous avez besoin d'une écoute, ben, ça t'appelle Marjorie, hein? Oui. Marjorie, 06 93 43 00 64. Voilà, donc on va répéter. Donc, vous peut joindre Marjorie au 06 93 43 00 64. et bientôt une page Facebook, hein, parce qu'il faudra être sur les réseaux. Hein. Et ben, nous l'a lancé déjà la page Facebook, que nous sommes en train d'alimenter au fur et à mesure de notre implantation sur la procession. Facebook et LinkedIn aussi pour les partenaires qui souhaitent venir travailler avec nous. Voilà, donc l'association J'aime Addicto sur les réseaux. Allons, donne à nous la main. Allons, donne à nous la main. Ben, en tout cas, messieurs, dames, ce fut un plaisir de vous recevoir sur le plateau et j'espère que bientôt vous pourrez revenir pour nous faire un petit bilan, pour voir comment ça a avancé, comment ça a pu construire cette petite association-là, et nous va voir vraiment que si Nana de Moun qui vient qui a besoin d'aide. Bah oui. Très bien. Et moi, je me disais, je remercie le plateau de Créole Femme. C'est que madame Télécréole. Jessica Alié-Guéry de nous avoir invités. Ah ben c'est Voilà. gentil, moi connais même toutes associations. Et en tout cas, j'espère vraiment que ça va pouvoir vraiment prospérer. Très bien. Mais moi, comme je remercie, parce que bon, moi, là, lancé le message, m'a dit, nous, c'est une association qui vient de commencer. Nous voudrions présenter, parce que nous, on a des associations. Mais merci d'avoir accepté l'invitation directe. On va dire, oui, OK. On va dire, qu'on va ça pour aujourd'hui. Là, maintenant, d'accord, t'es bon. Merci. En tout cas, merci à toutes. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alaguiri ou via la page Télécréole, et je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est une émission que vous pouvez retrouver en replay sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974. Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.